Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause détente et créative autour d'un projet Halloween. Eh ben oui, hein, c'est le moment ou jamais. J'espère déjà que vous allez tous et toutes bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en vacances, donc je me suis dit, allez, je fais une petite pause avec vous. Parce que les vacances, je sais pas si vous, chez vous, vous rangez, vous faites je sais pas quoi. Mais voilà, moi j'en ai profité pour trier un peu d'affaires et bon, bref. Donc là, je pose un petit peu avec vous, ça va faire du bien. Donc comme promis, on va s'amuser autour de ma marmite illuminée, on va dire. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je vais retourner la caméra sur la table de travail, on va dire, d'amusement. Moi j'appelle plutôt ça une table d'amusement. Donc voilà, on retourne tout ça et puis on s'amuse un petit peu ensemble. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Hop, ouais. Maintenant vous me voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, j'espère que ça va aller. Je vais repousser un petit peu. Ouais, comme ça m'a l'air beaucoup mieux. Hop, je vous ai fait un petit peu trembler. Les derniers petits réglages. Non, ce coup-ci, je suis un petit peu... Voilà, on y est. Alors, hop, je vais pousser ça comme ça. Parce que je vois pas... Voilà, ça me paraît pas mal. Donc on va s'amuser. Alors j'ai mis un petit peu d'écho, hein. Vous avez vu, j'avais même mis les boucles d'oreilles. J'étais dans le thème Halloween. J'ai fait mes ongles Halloween. Enfin voilà, je me suis un petit peu amusée ce matin. Ouais, j'avais envie. Alors, comme promis, on va s'amuser autour de cette petite marmite qui est un luminon. Moi j'appelle ça un luminon. Alors là c'est mon prototype. Je pense qu'on va le retravailler autrement. Alors, bien sûr, hein, comme d'habitude, là, je le fais sur le thème d'Halloween, mais ça peut être une idée pour vous, pour les fêtes de Noël, par exemple. Vous utilisez le décor de Noël avec un poinçon de Noël pour faire cette ouverture dans les petits sachets que je vais vous montrer. Enfin, voilà, c'est d'autres idées. Comme d'habitude, vous adaptez en fonction de la saison que vous aimez, vous, ou que vous voulez faire. Hein. Voilà, là c'est Halloween parce que ce soir c'est Halloween, mais vous faites avec ce que vous avez envie. Moi je vous donne le tuto et puis après vous vous adaptez en fonction de ce que vous voulez fêter. D'accord? Donc on va prendre ce petit sachet, vous savez, on avait déjà fait les sachets de bonbons. Donc je reprends ces fameux sachets, mais là je vais prendre donc le petit. Hein. Hop, pardon, j'étais pas en face de la caméra. Donc là, je prends le petit et pas les grands. Ça, je vais pousser. On reprendra la photo après en fin de décor. Donc moi, je vais prendre le petit sachet hein, qui est ainsi. Et puis, donc vous avez vu, là, j'ai colorisé, mais on va l'améliorer parce que je pense que voilà, là, c'était vraiment le prototype et il y a des choses qui me plaisent pas dessus. Donc on va s'amuser avec, voilà, on va faire autrement. Donc là, on a besoin de papier fenêtré. Là, j'avais pas pris le papier fenêtré si vous n'avez pas. Vous savez, dans les tampons, on a toujours un papier en plus comme ça. Donc voilà, vous pouvez le prendre. Autrement, je ne sais pas trop, un sachet plastique transparent qui peut-être peut aller. Donc voilà. Donc je vais prendre ça. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais prendre? Une ancienne perforatrice, vous savez, ça on l'avait de l'année dernière, mais moi les perfos je les garde. Vous savez, c'est notre chapeau de sorcière. On avait ce... Hop, c'est vrai que là ça brille avec les lumières. On avait ce fameux chapeau, donc moi voilà, je m'en suis resservi. Sortez aussi les affaires que vous avez, hein, tout simplement. Donc là, je me suis, comme je disais dans l'intitulé, j'ai pris ce fameux set potion en spills, je crois que ça se dit. Donc voilà, comme ça vous avez. Alors moi j'ai pris le lot parce que j'aimais bien, je trouvais qu'il était rigolo. Donc je vais prendre le poinçon de la marmite. J'ai pris, je me suis un petit peu avancée hein, parce qu'autrement ça va être trop long pour vous. J'ai pris les fameux poinçons de coupe pour faire le petit balai, les petites fioles, hein, les petites fioles que l'on retrouve là. Qu'est-ce que j'ai pris? Les petites boules aussi de la marmite, là aussi, hein, ce qui dégouline de la marmite, le petit chat, etc. Donc on va s'amuser autour de tout ça.
Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui regarderont en replay parce que c'est les vacances, effectivement. Donc, vous n'hésiterez pas à commenter, hein, comme d'habitude. Vous n'hésiterez surtout pas. Et vous avez vu, j'ai mis des petits... Alors, soit vous mettez un petit lumino comme ça. Moi, j'ai trouvé ces petits luminons. Je vais vous les montrer. Je les trouve trop sympas. Alors, je les ai achetés sur Amazon, hein. Regardez. Hop. Ils sont trop mignons. Comme ça peut servir pour plein de projets. Et moi, j'ai quand même gardé le petit, vous savez, la petite encoche plastique. Hop, comme ça, le soir, je les arrête, hein, parce qu'autrement, vous pouvez utiliser vos piles comme ça. Hop, vous voyez, vous remettez l'encoche, et puis ça se rééteint. Ça peut être une petite astuce, hein. Donc, voilà. Alors, on y va. On va jouer ensemble autour de ce petit projet de lumineux. Donc, je prends mon sac, hein, le petit sac, comme ça. Ok. Je prends mon fameux poinçon de coupe. Donc là, je l'ai déjà passé dans ma machine de coupe. Ok. Alors là, je vais le garder. Je vais juste coloriser un petit peu le sachet. Par contre, je vais passer parce que j'ai des plaques qui sont un petit peu vieilles. Et elles me laissent un peu de traces maintenant. Il faudrait que je les change. Hop là. Voilà. Ok. Alors j'ai passé dans la machine de coupe, j'ai mis un petit papier, un papier brouillon, voilà, pour pas que ça découpe derrière, hein, parce que si vous découpez l'ensemble comme ça va vous découper carrément l'ensemble du sachet. Et moi c'est pas ce que je voulais, hein, derrière je veux que ça reste entier, d'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis un petit papier comme ça, pour vraiment que mon poinçon ne coupe que le devant. Donc on va s'amuser autour de couleurs, donc j'avais envie de m'amuser un petit peu. Alors je suis en train de penser, ça je vais peut-être le retirer, parce que du coup je refais un modèle comme ça avec vous, un petit peu... Ben, j'ai pas d'autre modèle en fait, hein. Là je refais autrement. Je peux le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ouais, comme ça vous donne une idée. Donc j'avais envie de rester un petit peu dans des couleurs un petit peu d'Halloween, on va dire. Celui-ci, je le mets de côté, je verrai après. Donc je vais prendre déjà le plus clair. Je vais essayer Horizon Bruyère, qui me tente bien, avec mes brosses estompes. Hop, on va s'amuser à en mettre un petit peu partout. Je vais rechercher parce que j'en ai pas mis assez sur ma brosse. Voilà, celui-ci il est vraiment c'est un violine clair, hein, on va dire. Voilà, on va déjà faire toute la colorisation. Alors, je pense qu'il y en a déjà qui commencent à défiler un petit peu dans les villages ou dans les villes. Je ne sais pas si dans les villes ça se fait, vous me direz, tiens. Nous, ça se fait encore pour venir chercher les bonbons. Je vais en profiter pour mettre un petit peu derrière. Bon, puis ça, comme les sachets, je pourrais finir après, hein. Je vais vous montrer surtout le devant. Voilà, quand vous arrivez, vous n'hésitez pas à faire un petit pouce, hein, pour activer justement la vidéo et montrer aux copines que je suis en ligne, que le live a débuté. Voilà, on va prendre le un tout petit peu plus foncé, donc le grappe gourmande.
Il est beau celui-ci, une grappe gourmande aussi. Hein. Ensuite, j'avais envie de prendre un peu de mystérieuse brume, vous savez, pour accentuer un peu la façon un peu ténébreuse, on va dire, le mystère un peu d'Halloween, là, vous savez. Donc là, j'en mets que à certains endroits, hein, je ne vais pas en mettre partout. Peut-être en mettre un peu plus au bord, comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je vais essayer de mettre un tout petit peu plus de foncé. Alors, du bleu nuit. Je me méfie parce que ma brosse là, elle est un peu plus rêche que les autres. Elle doit être plus âgée. Donc, regardez, ça fait joli, hein, je trouve. Ben, c'est vrai que là, avec le papier brouillon en dessous, on ne se rend pas bien compte. Mais j'aime bien. C'est vrai que des fois, la caméra, ça rend peut-être pas aussi ténébreux. Voilà, mais j'aime bien déjà la couleur là. Alors là, on va prendre du papier fenêtré. Là, je vais voir comment je vais mettre ma marmite. Parce que j'avais l'intention de la mettre un peu plus dans le fond. Alors, je vais essayer de retirer mon papier. Hop. J'essaie de rouvrir mon sachet sans faire de bêtises. Voilà. Hop. Donc là, je vais essayer de mettre mon papier fenêtré plus celui-ci. Il faudrait que je le découpe. Hop. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Voilà. J'ai un petit truc qui me gênait par là. C'est bon. Donc là, je vais prendre mon papier fenêtré. Donc je vais prendre un morceau de mon papier fenêtré. Je crois qu'il va falloir que je le coupe. Hein. Ouais. Alors, je vais laisser comme ça. Hop. Alors, je prends une petite mesure. Bon, moi, je suis beaucoup à l'œil. Hein. Après, vous pouvez mesurer, hein, pas de souci. Hein. Et au niveau largeur, il faut que je retire un petit peu. Hop. Oui.
Alors moi, les petites languettes comme ça, je les garde. Parce que des fois, quand on fait des trucs pop-up, ça peut toujours servir. Alors, je le coulisse pour voir ce que ça donne. Hop, mon idée. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok. Donc là, je l'ai coulissé, je le collerai après. Et c'est ça que je voulais faire pour mettre dans le fond. Voilà, je voulais essayer de remettre le fameux chaudron dans le fond. Ouais, c'est ce que je vais faire. Là, je n'avais pas fait du tout hein, dans le modèle là. Hein. Ah, coucou Cécile. Coucou, coucou. J'avais la tête plongée dans mon papier fenêtré là. Du coup, je relevais pas la tête. J'ai pas vu que tu étais arrivée. Donc, je montre comment je fais ma petite marmite illuminée. Mais je vais changer parce que mon prototype me plaisait moyen. Donc, je change comme ça à l'arrache. Donc, on verra ce que ça donne. J'espère que tu vas bien. Alors, comme je disais, hein, c'est une idée. Excusez-moi, je bois un petit coup de chaud parce que j'ai encore la gorge un petit peu douloureuse, mais bon, c'est les temps. Comme je disais, là, je le fais pour Halloween, mais ça peut être, voilà, vous adaptez le poinçon que vous voulez pour faire la saison que l'on veut. Hein. Après, ça peut être un poinçon sur Noël, et puis on peut faire cette idée de petits luminons à poser sur la table pour Noël. Ouais, comme ça, voilà, c'est pour adapter. Oui, ça va, ça se passe bien. Je me suis lancée dans un rangement de futur. Je voulais essayer de me faire un atelier dans l'ancienne salle de jeu des enfants et il y a mon dressing aussi. Donc là, je trie, mais pour l'instant, je trie. J'ai l'impression de pas trop m'en sortir, mais ça va aller, ça va aller. Mais les vacances vont bientôt être finies, donc je pense que j'aurai pas, voilà, une semaine, c'est pas suffisant en fait. Et puis comme on est en vacances, on se sent, on a l'impression qu'on a plus de temps parce qu'on n'a pas d'horaire et puis en fait ben, on n'avance pas aussi vite que prévu. Mais c'est pas grave, ça se fera. Et puis je finirai ben, plus tard. Et puis voilà. J'ai eu déjà mon petit coin là dans ma salle à manger. C'est déjà très très bien. Alors je vais essayer de poinçonner. Alors voilà, je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire directement comme ça. Allez, soyons fous. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, par contre, quand vous tamponnez, pas poinçonnez, quand vous tamponnez sur du papier fenestré, du papier transparent, du papier glacé, des trucs, comment je pourrais dire, en aluminium, des choses comme ça, il faut prendre... Ah bah c'est bien, alors, et tes vacances, tu vas faire quoi de beau, Cécile? Oui, c'est ça. On se met toujours, je sais pas, on doit se mettre trop de pression. Donc, il faut tamponner avec de l'astazone. Ouais. Et c'est ce qui vous sert aussi quand vous voulez faire de l'aquarelle, l'astazone. Alors, par contre, l'astazone, ça attache bien vos tampons. Donc, il faut vraiment vite les nettoyer avec le produit que je vais vous montrer après. Donc, on va le faire directement sur le papier, comme ça. Allez. Hop. Alors, comme j'ai pas collé mon papier, ouais, bien, bien, bien. Je me félicite toute seule. Bon, et du coup, là, je pourrais tamponner avec de la Memento, mais bon, comme j'ai la Stazone de sortie, allez. Hop. Et je vais retamponner sur mon petit cache que je mettrai à l'arrière. Voilà. Ah bah oui, voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de beau en scrap? Des choses de Noël. Alors là, c'est pareil, j'ai préparé une vidéo normalement, elle doit être programmée pour samedi, je crois. Et je vais vous dévoiler donc ma fameuse idée que je vous propose pour Noël.
J'ai trop hâte, je suis trop contente. Bon, j'espère être à la hauteur de ce que je veux faire. Ouais, voilà, mais vous découvrirez tout samedi. J'ai publié déjà en quoi ça consistait. Alors oui, je reviens à mes moutons quand même. Donc la Stazone, c'est ça. Vous nettoyez avec celui-ci, hein, c'est Stazone nettoyant. Vous savez, c'est une. Alors moi, à force, hein, elle est sale, mais quand vous la, enfin sale, elle est usée. Quand vous la recevez, la petite boule, oh pardon, la petite boule là, elle est blanche, hein. C'est un produit exprès vraiment pour nettoyer vos tampons. Donc par contre, je m'aperçois que j'étais pas du tout en face. Donc, hop, vous mettez un petit peu comme ça, vous laissez un petit peu agir. Alors, par contre, bien sûr, hein, vos tampons vont rester un petit peu tachés, on va dire, mais ils seront plus aussi transparents. Mais ça fait comme quand vous tamponnez avec des couleurs rouges, roses, ça marque vos tampons. Mais ça n'enlève en rien l'efficacité du tampon, hein, on est d'accord. Donc moi après je prends une petite lingette, voilà, pour bien nettoyer. Alors, excusez-moi peut-être pour le bruit, parce que ça couine un peu, c'est peut-être pas agréable. Ouais, moi aussi, je suis contente de mon idée. Bon après voilà, va falloir le réaliser, mais je pense que ça peut être sympa. Et puis j'ai pas vu d'autres démos faire cette idée, donc je suis contente. Donc samedi, vous saurez tout. Et après, vous pourrez l'adapter pareil en fonction de vous, comment vous voulez comment vous ferez la chose. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce qu'après, je vais tout dévoiler. Il n'y aura plus de surprise samedi. Alors, je vais coller mon petit papier fenêtré quand même. Ça serait pas mal. Alors, j'espère. Ouais, il va pas falloir que je me trompe, hein. Parce qu'avec des billes de... Ou avec des billes de colle, ça aurait peut-être été, hein. Allez, on va essayer avec des billes de colle. D'habitude, je mets un peu de... comment ça s'appelle? Je cherche mes machins en même temps. Mon scotch adhésif, là. Celui-ci. Oh, je ne sais jamais mon rouleau comme ça. Voilà. Alors, normalement, j'en mets un peu autour. Mais là, je vais essayer... quoique... J'hésite parce que mes billes de colle, j'ai peur que ouais, ça va pas adhérer partout, quoi. Allez, on va refaire comme on fait d'habitude. On va pas prendre... Alors, si je mets ça... Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Double face. Merci, Cécile. Oh, je sais pas pourquoi je ne veux pas retenir ce nom-là. Et c'est à chaque fois que je suis en live que je me dis, mais comment ça s'appelle ce truc? C'est fou, ça. J'ai trop de mémoire comme ça. Alors, on va essayer de le coulisser sans faire de bêtises. Hop. Bon, là, ça n'a pas besoin d'être très solide, hein, puisque de toute façon, vous allez le poser après. C'est pas comme une carte à secouer, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et celui-ci, je l'aurais bien collé quand même dans le fond.
faut que j'arrive à le mettre presque en face, que ça fasse pas trop bizarre. Voilà, on va faire comme ça. Comparé à l'autre, ou l'autre j'avais mis juste, j'avais fait un fond un peu comme s'il y avait de la lumière avec le chat. Mais là j'avais envie de faire autre chose. Hop. Alors on va essayer de se mettre bien. Voilà, à peu près. Ouais, pas mal, bien. Ok. Alors là j'avais mis, alors j'avais ressorti des petites découpes hein, que j'avais fait. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Là on va remettre hop, notre petit balai. Donc tout ça c'est du set de tampons hein, avec les poinçons de coupe. Hop. On va prendre le pli Warhouse pour mettre ça un petit peu en forme. Ça c'est une ancienne perfo, hein. Mais moi je l'aime bien. Ah, j'aurais dû mettre le bandeau avant. Je trouvais que là ça faisait un petit plus, ça apportait un petit plus à la créa. Voilà, après comme d'habitude, hein, vous sortez vos affaires, vous amusez avec ce que vous avez. C'était surtout la technique du petit sachet, voilà, qui peut être sympa. J'avais pris 2 petites étoiles. Là, c'est le petit balai. Alors que j'essaye de mettre un petit peu en forme, comme ça, pour pouvoir le coller. Que je descends peut-être un peu plus là. Voilà. Vous voyez mieux. Je pense. Un peu plus les mains. Un petit balai de la sorcière. Moi, ce que j'aime bien avec le scrap, c'est que on s'amuse quand même bien. Ça sort un peu mon mastic. Hop, on va la mettre par là. Donc celle-là, c'est vraiment la perfo. J'ai mis un tout petit peu trop de colle, mais ça va sécher, ça se verra plus. Voilà. Donc celle-là, on la remettra comme j'ai mis là. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, je l'avais mis en haut du petit luminon. Alors, j'avais collé. On va déjà mettre le petit retour de marmite là. Hop, je sais pas ce que je vais mettre. Hein. Voilà. Ça, c'est du set hein, de tampons, hein, tout simplement. Hein. J'ai tamponné à la Memento, puis après j'ai pris les poinçons de coupe et j'ai découpé avec les poinçons de coupe, hein, tout simplement. Donc je ne sais pas, là si je mets du noir, hop, je décale un petit peu pour voir un peu les couleurs que je pourrais choisir. Ouais. Alors, eh ben, on va peut-être mettre celle-ci. Ça c'est dans les chutes de papier, hein, pensez-y. Ça sert bien hein, à ce moment-là vos chutes de papier. Je pourrais presque en mettre 2. Bon, allez, non, on va en mettre qu'une. Ou je les superpose, ouais, ça peut être sympa aussi, superposer. Qu'est-ce que vous en pensez pour en mettre plus? Ouais, celle-ci, non, parce que celle-ci, c'est... Eh ben tiens. Oh, ça fait joli, ça.
Ouais, comme ça fait plus dégoulinant. Voilà. Je vais coller tout de suite mon petit balai. Hop, je l'ai mis comme ça. Ok. Donc faites attention qu'il ne déborde pas par en dessous à votre balai, hein, parce que autrement ça va gêner pour poser votre sac, enfin votre luminon. Ouais, c'est ça, c'est des digoulines à Halloween, c'est Burke. Ça, on va mettre un petit peu en 3D, on va dire. Hop. Et puis on va mettre des petites... Alors, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je remets le chat? Donc je vais mettre des petites fioles. Alors on va remettre des petites fioles. J'aime bien celle-ci. Alors il y a différentes coupes, hein, de fioles. Vous avez celle-ci. Vous avez des rondes. Vous avez des rondes comme ça. Un peu plus comme ça. Voilà, vous pouvez vous amuser à l'infini. Après, c'est nos petites bulles. Petite fiole. Est-ce qu'on en met une orange? Ouais, elles sont rigolotes. Bon, là, moi, c'est pareil, j'ai fait dans des restants de papier, hein, qui me restait. Ça, je vais la découper. Je ne vais pas te la mettre entière. Ça, vous pouvez aussi faire, faut y penser. Ça, vous avez différents niveaux. On va attendre que ça colle bien. Ouais, elles sont rigolotes. On peut mettre une petite verte quand même. Ouais, tiens, la petite verte. On va même peut-être la mettre un petit peu en 3D, la petite verte. Puis après, on peut mettre des petites bulles, hein, là. La mousse de préparation qui commence à bouillonner. C'est vrai que là, j'avais retamponné. Alors, plus il y a de choix, plus on hésite. Alors, j'en ai mis. Hop, là, j'en ai plus. Ça, c'est les petites fioles. J'aurais presque pu prendre là mes billes de colle. Ça aurait été peut-être plus facile. Ouais, avec les petites billes de colle, c'est plus facile. Hop.
Elle dégouline, cette dégouline. Ah, j'ai pas collé. J'ai dû laisser la petite bille sur le papier. Voilà. Hop. Voilà, c'est une petite idée sympa à bricoler comme ça entre nous. Et puis ça, vous pouvez poser ça, ce que je disais, hein, sur vos tables ou en déco. Hein. Voilà, je finirai de coloriser mon petit sachet, mon petit luminon après. J'aurais presque pu mettre un petit peu de couleur quand même là. Il devait m'en rester un petit peu. Vous voyez, pour refléter, il me restait un peu de jaune orangé là sur ma brosse estompe. Comme ça, quand vous allez mettre votre luminon, ça va rappeler la chaleur de la lumière. On aurait presque pu faire un petit tampon Halloween quand même. Est-ce que j'ai des petites chutes de papier? Oui. Alors là, c'est vraiment petit. Normalement, ça tient. On va la recouper un peu. Après, je sais pas si je mets un chat ou je sais pas. Est-ce que j'en remets encore des petites fioles? Des petites fioles, des petites bulles. Ça mousse, hein, la marmite. Hein. Alors Geneviève, elle n'est pas venue faire bouillonner la marmite. Hein. Elle avait peur de tomber dedans. Hein. Elle va rigoler en regardant le replay. Je vais la refaire un tout petit peu plus courte. C'est vrai que des fois les horaires de live on sait pas trop hein, parce que le soir des fois c'est trop tard. Enfin ça fait rien, il y a le replay de toute façon. Après on fait... Oui, c'est vrai qu'elle est coquine notre Geneviève. Voilà. Elle va rigoler quand elle va entendre. Alors je sais pas trop... Moi je pense que je vais le mettre aux extrémités. Puis bah, en travaillant, ouais, les lives on fait comme on peut, quoi, c'est ça. Hein. Quand on a du temps, parce que ça prend du temps, mine de rien, en préparation aussi. Bon, après, voilà, ce que je dis, il y a le replay. Alors, est-ce que je vais peut-être pas mettre sur mon balai? Je sais pas trop. Oh, si. Allez, hop, on va pas trop appuyer sur le balai quand même. Je l'aurais bien mis comme ça. Par contre, il faut que je coupe tout de suite ma petite fiole, là. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, Cécile. Est-ce que je remets? Bah, c'est ça, ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse comme on peut. Et puis, voilà. Après, il y a les replays. De toute façon, vous commentez, vous posez des questions quand il y a, voilà, quand il y a besoin. Et puis voilà. Ouais, je pense que je vais rien mettre de plus. Après, ça va faire peut-être un peu trop. Est-ce que je mets mon chacha là?
Est-ce que je le remets ou pas? Oh, ça peut être sympa, hein, en remettant le chat comme ça. Allez, on l'a tamponné, on va le mettre. Puis des fois, on a des imprévus aussi, hein, donc voilà. Hop. On va mettre ça comme ça. On va essayer. Allez, il est devant la marmite. Il attend que les petits trucs tombent de la marmite. Ouais, voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. On va pas en mettre plus. On va mettre les petits lumineux que je me suis commandé. Voilà, moi je les ai. Alors, si ça vous intéresse, c'est sur Amazon que j'ai trouvé ça. Donc, il y en a, je sais plus combien dedans. 20. J'en ai 20 dedans. Donc, c'est des petites... j'ai trouvé ça trop rigolo. C'est des petites lumières comme ça. Je sais pas si j'ai la référence là-dessus. Toc toc toc, je regarde. Décoration pour Halloween, voilà, eux ils disaient que c'était ça. Bon, bien sûr, hein, c'est made in China, hein, forcément. Dès qu'on veut des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on est obligé de commander et forcément c'est made in China. J'ai pas trop de références là-dessus. Enfin voilà, vous cherchez sur Amazon, ça fait des petites lampes comme ça. Je vous dis, vous retirez, et moi je garde hein, le petit truc, le petit plastique, comme ça le soir, hop, je renfile, et comme ça éteint et ça économise les piles un maximum. Je sais pas comment ça s'appelle, Cécile. Fépito. Fépito, ça doit être ça. Là, c'est marqué Fépito, 20 pièces LED. Ça doit être ça. Fépito. Et ça ressemble à ça. Voilà, c'est des toutes petites, des petites boules. Ouais, moi non plus, c'est quand je suis allée chercher mes différentes petites piles sur Amazon, j'ai trouvé ça. Oh, j'ai ça, ça me plaît bien. C'est original. Parce que je pense que vous avez compris, j'aime un peu tout ce qui est un petit peu original. Hop, voilà. Et puis là, bah, j'avais mis un petit trombone pour le tenir comme ça, parce que je trouvais que ça faisait plus joli, mais on n'est pas obligé. Hein. Ça tient très bien comme ça aussi. Hein. Mais voilà. Ouais, on peut le laisser comme ça. Là, j'avais juste mis un petit trombone. Donc voilà, je vais pousser un peu tout ça. Comme ça, vous avez les deux petites idées. Ouais, c'est pas mal. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez, moi, je trouve, ouais, celui-ci est plus... Il fait plus fini. Bah, là, c'était le prototype, hein, forcément. Prototype, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ouais, moi non plus, je connaissais pas ces petits luminons. Et je les trouvais trop sympas. C'est vrai que maintenant, on a du mal à trouver des choses... voilà, quand on cherche vraiment, moi j'ai essayé de trouver mes toutes petites fioles aussi. J'ai commandé ça en même temps. Vous savez, les toutes petites fioles comme ça. Hop, ça, moi j'aime beaucoup aussi pour faire mes home déco. Et voilà, et là il y en a plusieurs. Donc là, c'est les petits bouchons qui vont avec. Et ouais, il y a plein de choses comme ça que moi je me suis commandé pour mes home déco là, de Noël. Ça, j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que ça, on trouve pas dans les magasins. Par ici, en Haute-Marne, j'ai pas trouvé, même dans les magasins de farfouille. J'ai demandé à ma fille de regarder un peu partout et on n'en a pas retrouvé. Donc du coup, ben voilà, j'ai commandé. On n'aime pas trop commander, mais bon, il y a des fois, on n'a pas le choix pour avoir ce qu'on veut. J'ai ça, j'ai des petites lanternes aussi pour Noël. Je vais vous les montrer. Je les ai reçues là. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont par là. Mes toutes petites lanternes. Voilà, comme ça on fera des jolies choses pour Noël. Voilà, les petites lanternes comme ça aussi. Elles sont trop mimi. Donc voilà, après oui, il faut aller fouiner un petit peu sur Amazon et puis voilà. Donc voilà pour notre petit luminon, marmite.
deux styles différents. C'est vrai que là, j'ai pas recolorisé le chat, mais non. Je vais peut-être le laisser comme ça. De toute façon, il est collé maintenant. Quoique les doubles, enfin les stampings dimensionnels, ça se décolle bien. C'est vrai que là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je sais pas, vous me direz laquelle vous préférez. Mais celle-ci, moi, je la trouve plus jolie parce qu'elle est plus, ouais, elle est plus fignolée, plus, voilà. C'est mieux. Ouais, c'est lanterne, ouais, bah voilà, après, on n'arrêterait pas non plus, hein, quand on est passionné, c'est compliqué. Ah. Donc voilà le petit dernier projet de Halloween. Maintenant, je vais passer à Noël. Donc voilà, vous découvrirez samedi sur ma programmation l'idée que j'ai de vous proposer. Donc effectivement, mois de novembre, du coup, pour concrétiser ce gros projet, je serai peut-être un peu plus absente. J'essayerai de faire des lives, alors peut-être soit des lives directs ou enregistrés, je verrai bien, parce que bon, il y a quand même des choses à vous montrer pour Noël, mais voilà. Donc j'espère que vous avez passé, enfin, que tu as passé un bon moment, du coup, Cécile, puisque tu étais toute seule à me regarder. Je te remercie d'ailleurs d'être venue. Et puis je fais un grand coucou aussi à celles qui passeront en replay, et n'hésitez pas à commenter. Le chat noir. Bon, bah alors je regarderai si j'en referai un, j'en découperai un, puis quitte à le recoller par-dessus l'autre. Ça peut être aussi une petite astuce. Donc voilà. Ok, ouais, bah je regarderai. Je regarderai. Allez, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous pour ceux qui repasseront par là. Et puis bah, à bientôt. Alors, peut-être la semaine prochaine. Je verrai bien. Je promets rien parce qu'effectivement, voilà, je vais avoir beaucoup de projets en tête. Allez, passez une belle après-midi et puis bah, bon 31 Halloween pour ceux qui fêtent Halloween et puis un bon week-end. Voilà. Oui, merci, ça va aller. Là, tiens, je vais aller emmener mes. Je vais faire ma bonne action, je vais aller donner mes habits à ceux qui en ont le plus besoin. Allez, passez une bonne après-midi. Bye!